chers abonnés. Bonjour mes chers élèves de 3e année de collège. Soyez les bienvenus. Je suis professeur Amal Mastour SVT, heureuse et ravie d'entamer avec vous et de commencer avec vous une année scolaire, une année de défis. Mes chers élèves, nous allons, Inch'Allah, relever ce défi avec succès. Et tous ensemble, on va surmonter les obstacles. Je veux le confirmer. Il suffit d'avoir la volonté. Il suffit d'avoir l'ambition. Il suffit de vouloir. Mes chers élèves, cette année, vous aurez le régional. Donc, vous devez prendre les choses au sérieux. Fini la paresse. Il faut fournir tous vos efforts pour obtenir des bons moyens. Et maintenant, mes chers élèves, je vais vous donner une petite idée, un aperçu sur notre programme. Comme vous voyez, notre programme il est divisé en deux parties. La partie A, le premier semestre, et il y a une deuxième partie pour le deuxième semestre. La partie A, on va étudier les fonctions de nutrition et éducation nutritionnelle. وظائف الاغتيات والتربية الغذائية. Cette partie, elle est divisée en 5 chapitres, comme vous voyez. Le chapitre A, la digestion et absorption des aliments. عمليات الهضم وامتصاص الأغذية. Le chapitre 2, éducation nutritionnelle, التربية الغذائية. Chapitre 3, la respiration, le phénomène de la respiration, التنفس. Chapitre 4, la circulation, الدوران. Et chapitre 5, l'excrétion urinaire, الإبراز البولي. Je vais maintenant détailler les activités de chaque chapitre. Donc mes chers élèves, je viens de le dire, chaque chapitre il est divisé à des activités. L'activité 1, on va étudier les constituants des aliments. التركيب الأغذية. من ماذا تتكون الأغذية? Quelles sont les composantes des aliments? Quelles sont les constitutions des aliments? Vous allez me poser la question, comment on va faire ça? À travers des expériences. Donc, à travers des expériences, on va mettre en évidence les composantes des aliments en utilisant des réactifs. Vous allez voir ça en classe. Comme titre d'exemple, les aliments qu'on va prendre comme exemple le lait et le pain. Concernant l'activité 2, la digestion et notion d'enzymes, on va étudier le processus de la digestion dans le tube digestif. كيف تتم عملية الهضم على مستوى الأنبوب الهضمي. À savoir la digestion au niveau de la bouche, la digestion buccale, la digestion au niveau de l'estomac على مستوى المعدة et la digestion au niveau de l'intestin grêle. هضم على مستوى المعي الدقيق. Et de tout ça, on va évoquer, on va donner la notion d'enzyme. سنعطي مفهوم الأنزيم. ماذا يعني الأنزيم? Lorsque vous voyez l'activité 3, comme titre, des aliments aux nutriments. كيف نمر من الأغذية إلى الحصول على مواد قيت بسيطة. Donc tout ça, on va le voir par l'analyse des documents. On va déterminer la notion de la simplification moléculaire. التبسيط الجزيئي. ما معنى التبسيط الجزيئي? Qu'est-ce que c'est la simplification moléculaire? On va étudier comment on va passer des grosses molécules qui se trouvent au niveau des aliments qu'on mange, aux petites molécules, aux molécules simples qui sont les nutriments. مواد القيت. Ça, c'est le but de l'activité 3. Pour l'activité 4, comme résultat final de la digestion, c'est on obtient des nutriments parce que les grosses molécules vont subir une digestion, ils seront transformés en nutriments مواد القيت التي هي عبارة عن جزيئات بسيطة. La question qu'on se pose, quel est le destin, quel est le devenir de ces nutriments? ما هو مصير مواد القيت? Elle va subir quoi, ces nutriments-là? Elles vont subir un phénomène très important dans notre corps qui s'appelle l'absorption intestinale.
عملية الامتصاص المعوي. C'est-à-dire, ces nutriments, ils seront absorbés au niveau de l'intestin grêle. Ils vont être transférés. On va assister à leur passage dans le sang.